directeur de l'IREM, des Antilles et de la Guyane, et encore un mathématicien. Alors je voudrais tout d'abord féliciter les élèves, puisque vous avez passé les épreuves du rallye, vous les avez réussi brillamment, si vous êtes ici. Pour travailler sur ces problèmes, vous avez dû mobiliser vos connaissances, vous avez fait preuve de logique, vous avez cherché à imaginer le meilleur chemin pour arriver à la solution. Vous avez aussi travaillé en équipe, c'est-à-dire que vous avez dû discuter des solutions, essayer de convaincre vos partenaires que votre solution était la bonne. Et en cela, vous avez fait le travail d'un chercheur. Alors, le travail d'un chercheur, j'espère que vous avez pris du plaisir à le faire. Et j'insiste aussi, comme Madame Marie, sur la notion de plaisir. Parce que c'est vrai que le travail de recherche est ardu, il peut être un peu long, on ne sait pas bien où on va déboucher, mais le moment où on trouve, où la petite étincelle s'allume, ce moment est un moment de plaisir et j'espère que vous l'avez vécu, et même que tous les enfants qui ont participé au rallye l'ont vécu. C'est une des raisons d'être de cette épreuve. Je veux remercier tous ceux qui ont pu participer au bon déroulement du rallye. Alors, tout d'abord les collègues de l'IREM, parmi lesquels Madame Coltin. C'est pas que j'ai oublié de me présenter. Coletta Coltin, donc sur fait. Qui ont élaboré les sujets depuis plusieurs mois maintenant, réfléchi aux meilleurs sujets, aux sujets les mieux adaptés en fonction des niveaux. Donc ça c'est vraiment un travail de fond qui est fait depuis 22 ans maintenant et qui est fait aussi en collaboration avec la Martinique et la Guyane. Ensuite, je veux remercier les établissements scolaires dans lesquels ont été organisés les éliminatoires et tous les enseignants qui ont fait passer ces éliminatoires, qui ont corrigé les copies des éliminatoires et qui parfois ont entraîné leurs élèves à ces épreuves. La finale, nous l'avons organisée au lycée Charles Coëffin pour les collèges et les lycées et à l'école Louis Delgrès pour les écoles primaires. Donc nous devons remercier alors, les directions de ces établissements, mais aussi tous les personnels qui sont restés mobilisés un mercredi après-midi pour que tout se passe bien. Nous remercions aussi la mairie des Abîmes qui a participé à l'organisation de la finale des écoles. Et encore le crédit agricole qui met généreusement les locaux à notre disposition. Oui, notre partenaire depuis le début, le Crédit Agricole qui nous reçoit royalement. Et j'espère moi aussi que notre collaboration pourra durer longtemps. Finalement, je veux remercier aussi tous les parents, ceux qui se sont déplacés et les autres qui, à travers l'intérêt qu'ils portent eux-mêmes, insufflent un peu d'intérêt à leurs enfants. Je pense que le succès des enfants rejaillit sur les parents, aussi sur les enseignants. Donc voilà, merci à tous de votre participation. Je représente ici l'IREM, donc ça va être une occasion, bon, je vais essayer de ne pas vous embêter trop longtemps, mais ça va être une occasion de parler de cet institut et puis des mathématiques plus généralement. Donc l'IREM, c'est l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques. C'est un institut qui se préoccupe à la fois de la recherche en mathématiques et de l'enseignement des mathématiques. Alors, la plupart des membres de l'IREM sont des enseignants de mathématiques qui cherchent à faire évoluer leur pratique ou à anticiper les évolutions de la société et à les faire apparaître dans leur enseignement des mathématiques. Les programmes évoluent, il faut s'y adapter. Par exemple, je pense à l'introduction de l'algorithmique dans les programmes de lycée ces dernières années. Il est très important de réfléchir à la façon d'enseigner ces nouvelles matières, ces nouveaux champs disciplinaires, ces nouveaux champs mathématiques. Et l'IREM est un bon endroit pour discuter de cette évolution, pour essayer de faire réussir les élèves le mieux possible et réfléchir à la pratique pédagogique. Donc j'invite tous les enseignants de mathématiques à se rapprocher de nous, à venir nous faire partager leur expérience. Nous sommes à l'Université des Antilles et de la Guyane. Nous essayons de faire dialoguer tous les niveaux de l'enseignement des mathématiques, de l'école maternelle jusqu'au supérieur.
Ensuite, il y a une mission de diffusion des mathématiques, qui me semble très importante aussi, de diffusion des idées mathématiques. C'est quelque chose que l'IREM fait depuis une quarantaine d'années. Ici, ça a d'abord été un IREM qui dépendait de l'Université de Bordeaux, puis quand nous avons eu l'Université des Antilles et de la Guyane il y a 20 ans, c'est devenu l'IREM des Antilles et de la Guyane, assez naturellement. Et depuis tout ce temps, nous essayons non seulement de faire évoluer l'enseignement des mathématiques, mais aussi de diffuser les idées mathématiques. C'est très important, parce que, bon, vous ne serez pas tous chercheurs en mathématiques, il faut tout pour faire un monde, mais les mathématiques sont là, elles sont présentes dans la société. Quand vous utilisez votre téléphone portable, il y a des courbes elliptiques dans votre téléphone portable. Quand vous utilisez un moteur de recherche sur Internet, il y a des matrices positives, et le théorème de Perron-Frobenius qui intervient dans les algorithmes qui sont utilisés. Donc les mathématiques, elles sont là. Et je pense que les mathématiques ont un rôle dans la formation du citoyen, même si nous ne pouvons pas tous être des experts, nous sommes abreuvés de chiffres à longueur de journée, que ce soit des sondages, des statistiques, et il faut que nous sachions lire le monde dans lequel nous allons vivre. Et vous êtes l'avenir, il faut que vous sachiez lire le monde dans lequel vous allez vivre et que vous participiez à sa construction. Les mathématiques ont un rôle à jouer là-dedans. J'espère que vous continuerez, que vous serez des ambassadeurs des mathématiques, ou tout du moins que votre formation en mathématiques vous permettra d'être compétent et de bien comprendre les enjeux, les choix qui sont faits dans notre société. Bon voilà, il me reste à souhaiter longue vie au rallye, donc c'est le 22e effectivement, c'est-à-dire que quelque part vous êtes la deuxième génération des enfants qui auront passé le rallye, donc il me reste à souhaiter encore de nombreuses générations. Merci.